Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 12 juillet avec un temps exécrable, hein, il pleut, c'est vraiment super cool. Pour vous présenter donc les paint markers, hein, je vous avais dit dans une précédente vidéo que je les avais trouvés donc chez Action. J'avais fait un petit haul hein, pour vous montrer et j'avais fait donc le nuancier. Alors ces paint markers ressemblent, je dis bien ressemblent fortement à des Posca, sauf la seule différence c'est que ça n'est pas de la peinture à l'intérieur, c'est vraiment à base d'eau. Watercolor ink, Waterbase ink, mais voilà. Alors le fait est que ça coule beaucoup et bah, ça va être un peu difficile quand même de les utiliser pour faire du coloriage. Par contre, on peut les utiliser un peu comme les aquamarqueurs de chez Action, donc à savoir qu'on peut faire des fonds avec, je vais vous montrer après. Pour l'instant, je vais vous montrer le nuancier. Donc, je vous en avais déjà parlé, hein, il y a à chaque fois 2 couleurs pailletées et 2 couleurs métallisées dans chaque paquet. Donc, un paquet coûte 1,49 €. Donc, on a bien 2 glitters et 2 métalliques. Alors, après, on a différents noms, hein. On a la gamme des violets, des roses, des verts, des bleus, des or et jaunes et des gris et noirs et gris argentés. Voilà, donc en tout, il y a 2, 4, 6 paquets avec donc 4 feutres à l'intérieur, ce qui nous fait 24 métallique marqueurs et glitter marqueurs. Alors en fait, on peut les utiliser sur plusieurs surfaces, hein, toutes sortes de surfaces, c'est ce qu'ils disent là. Donc ils disent pour le verre, la porcelaine, les textiles. Et ben moi je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer tout ça justement. On va essayer, savoir si effectivement ça marche sur tous les supports qu'ils prétendent. Donc là, j'ai pris un petit pot en verre et nous allons faire un tout petit dessin de rien du tout, hein, histoire de voir. Donc là, j'ai pris un rouge pailleté, un glitter. Il s'agit du Bright Red. Et là, je vais venir faire un cœur sur le verre. Alors, ça me paraît couler un peu. On va laisser sécher pour voir. Ensuite, on va prendre un morceau de bois. Donc, un morceau de bois, j'ai pensé à une pince à linge. Je vais prendre un autre feutre, comme ça. Pas de jaloux. Allez, on va faire un bleu un peu turquoise. Et là, je vais écrire... Allez, je vais écrire le prénom de mon fils. Donc là, bah oui, ça fait comme un feutre. Hein. On voit pas les paillettes. C'est un peu... ouais, à voir. Et je me suis dit, puisqu'il parle de textile, eh ben on va essayer sur un textile. Hein. Donc j'ai pris un vieux t-shirt. Je vais mettre quand même mon bloc acrylique en dessous. Voilà, hein, pour pas que ça traverse de l'autre côté. On va faire comme ça. Là, je vais prendre... allez, je vais prendre le métallique gris, par exemple. Et je vais écrire... l'autre prénom de mon fils, comme ça. Pas de jaloux. Donc oui, effectivement, on peut faire on peut écrire sur le tissu. Je vais reprendre le rouge. Et le rouge, il a tendance à baver un peu. Hein. Et là, effectivement, on voit les paillettes. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir, si je me mets comme ça, peut-être. Je sais pas, est-ce qu'on les voit?
Voilà, donc là c'était un petit test pour voir effectivement si ça fonctionnait sur le bois, le verre et les tissus. Donc ça a l'air. Là je sais pas si c'est... Ça n'a pas l'air bien sec, on va attendre un peu. Et moi j'ai réalisé une petite carte. Donc que voici. Je l'ai réalisée qu'avec les paint markers, sauf la couleur peau de la Gorgeous. Je l'ai faite avec les crayons de couleur aquarellables, donc ceux-ci, que j'avais acheté il y a quelques temps chez Action. Je vous avais dit d'ailleurs que je vous ferai une revue de présentation dessus. Je ne l'ai jamais faite. Donc j'ai fait mon fond, j'ai fait des petits tamponnages et j'ai colorié donc les tampons de chez Action avec uniquement donc tous les paint markers dans les tons bleus et dans les tons de violet et de bleu turquoise. Voilà, là j'ai fait une découpe et je me disais que ça serait peut-être sympa de faire cette petite carte ensemble. Donc on va faire la petite carte. Comme ça en même temps on va bien tester. Je vais vous montrer les différentes façons d'utiliser les paint markers. Donc là j'ai pris les 4 coloris de bleu. Je viens mettre sur mon petit support en plastique. Après vous mettez sur ce que vous voulez. Moi c'est une pochette plastique. Voilà, bon ben ça c'est la même chose que je vous avais déjà fait le tuto avec les aqua marqueurs. Donc vous connaissez. On vient mettre de l'eau. Donc moi c'est dans un petit récipient Mustela. Je viens prendre mon petit papier aquarelle. Et je viens donc faire des petits effets, vous voyez, un peu éphémère, effet mer. Voilà, je vais rajouter un petit peu de bleu. Comme il reste de l'eau, je vais quand même en remettre un petit peu. Voilà. Donc après, on vient travailler notre papier comme on le souhaite. Voilà. Je vais en mettre encore un petit peu. Voilà, je vais peut-être faire un petit peu de bleu foncé encore là. Vous voyez, après on vient travailler comme on veut. Jusqu'à temps que notre petit fond nous plaise. Donc là, moi, ça me plaît bien. Ça fait bien effet mer, océan. Donc ensuite, je viens essuyer mon petit plan de travail, on va dire. Ça, je vais mettre sécher. Ensuite, je suis venue donc tamponner ma petite Gorgeous et les petits coquillages. Donc les petits coquillages, ça vient de cette planche-ci. Voilà, donc les étoiles de mer et le coquillage ici, la coquille, ouais. Celle-ci, je ne l'ai pas mise dans ma carte, mais je l'ai quand même tamponnée et coloriée pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne, je trouve c'est très mignon, enfin moi j'aime bien. Et donc j'avais fait en premier la petite Gorgeous, comme je vous disais, avec uniquement les paint markers. Et pour moi, ben voilà, je trouve que la couleur peau fait vraiment trop rose. Voilà, en plus, vous voyez, ça brille, c'est pas mal. Mais à comparer de la petite carte que j'ai réalisée, vous voyez, ça fait un peu comme s'il avait un peu des coups de soleil. Et voilà, moi, j'aime pas trop le résultat comme ceci. Donc là, je vais réutiliser les petits crayons de couleur. Mais avant, donc, on va faire notre petit coloriage des coquillages et de la petite Gorgeous. Alors, pour les coquillages, moi, j'ai pris le glitter beige gold et le métallique copper. Donc là je reprends, je viens en mettre un petit peu sur mon plastique,
je prends un pinceau à réservoir d'eau et je viens donc prélever on va dire ma peinture, hein, mais c'est pas vraiment la peinture. Voilà, et je viens colorier mon petit coquillage. Là, on va faire les petites étoiles. Alors, c'est subtil, mais on voit quand même les paillettes. Vous les verrez certainement pas. En retour de caméra, je pense pas que ça se voit. On va faire le petit coquillage de la demoiselle. Alors, pour faire mes tamponnages, j'ai utilisé l'encre Stazone. Parce que la Stazone, c'est la seule qu'on peut aquareller, hein, si on veut bien. Pour pas que ça bave, il faut utiliser cette encre-ci. Donc si vous n'avez pas de Stazone, c'est vrai que pour l'aquarelle en tamponnage, alors vous pouvez avec de la Memento ou avec de la Versafine, mais ça bave. Après, voilà, ça fait pas un joli rendu, quoi, on va dire. Tout dépend après ce que vous recherchez exactement dans votre finale. Donc ensuite, je viens prendre le numéro 144, donc en crayon de couleur, hein. Après, vous pouvez faire avec les paint markers si vous aimez bien ce genre de rendu, hein. Si vous n'avez pas les crayons de couleur et que vous voulez refaire exactement la même carte que moi, vous pouvez faire comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va prendre le 138. Et là, on va lui venir faire des petites pommettes. Alors après, on peut aquareller ou non, hein, les crayons de couleur. On n'est pas obligé de les aquareller. Moi, je pense que je vais le faire quand même. Voilà. Un petit peu. Donc là, c'est fini avec les crayons de couleur. Et ensuite, donc, je viens faire les couleurs de ma petite Gorgeous, donc ma petite sirène. Je vais reprendre ce bleu là, turquoise, donc c'est le light blue. Vous voyez, à peine on appuie sur la mine, qu'on enfonce la mine, tout de suite ça vient couler fort, quoi. Voilà, je trouve que dans les tons un peu bleu turquoise comme ça, c'est très joli. Ensuite, je vais mettre un peu de violet. Alors là, je vais prendre le lilac en glitter. On va en remettre un peu. Je vais prendre le violet dark purple. Donc celui-ci est très foncé. Je vais quand même pas mal l'aquareller. Je vais en mettre sur la petite queue de poisson. Voilà, pour que ça fasse vraiment un effet sirène, hein.
Voilà, on commence, enfin je sais pas si vous allez les voir, mais on voit un petit peu les paillettes là. Voilà, après c'est pas tout à fait sec, donc on verra quand ça sera bien sec. Et là je vais venir faire les cheveux, donc je garde toujours le dark purple. Alors voilà, j'utilise pas du tout les feutres directement sur le tamponnage. J'ai essayé, ouais, c'est vraiment pas terrible, hein. Après voilà, si vous aimez bien, mais non, colorier directement avec ces feutres, mais ça coule trop vite. Enfin ouais, c'est trop liquide et ça coule. Voilà ce que j'en retiens de ces paint marqueurs. Ils devraient nous sortir des feutres à alcool, mais métallisés et argentés. Ça serait pas mal. Pour le coloriage, oui. Donc voilà mes petits personnages, mes petits coquillages et ma gorgeus coloriés. Donc maintenant il me reste à détourer tout ça. Voilà, donc je suis venue détourer mes petits coquillages, mes petites étoiles de mer et ma petite gorgeus. Voilà, d'ailleurs je vois qu'il y a un petit morceau qui est resté là. Un petit morceau de blanc, donc je vais vite couper ça tout de suite. Voilà, et du coup on va faire donc la petite carte. J'ai repris le fond que nous avons fait auparavant, donc à la façon aqua marqueur, et maintenant je vais vous montrer une autre façon d'utiliser aussi ces crayons. Donc moi je vais prendre les effets vagues ici de cette planche-ci, qui vient aussi de chez Action. Je pose sur mon bloc acrylique et je viens avec mon feutre passer directement. Alors vous voyez, ça fait des reliefs sur les tampons. Je viens passer directement sur le tampon ici. Voilà, en coloris. En fait, je colorie le tampon. Je tiens mon crayon à l'horizontale. Et voilà, je fais comme ceci. Et ensuite, je viens tamponner mon fond de carte, vous voyez. Comme ceci. Et ensuite, je viens le refaire à l'endroit que je souhaite. Donc là, j'ai pris le bleu très foncé, mais je pourrais tout aussi bien reprendre peut-être celui-ci, le glitter. Bon, pour l'instant, je vais continuer avec ça. Voilà, là, j'ai presque pas insisté, du coup. Mais bon, on les voit presque pas. Alors là, je viens réessuyer. Et là, je viens recommencer l'opération, mais avec l'autre crayon. Donc là, j'ai pris le Aqua Blue. Voilà, comme ça vous montre aussi une autre utilisation avec ces crayons. Une autre façon. Je vais faire un peu là. Et on va faire allez, ici. Voilà, donc ça fait un peu un effet vague, hein. Comme ça, voilà, ça vous montre encore une autre utilisation, donc directement sur le tampon clear de ces aquamarqueurs. Alors, j'ai perdu mon petit coquillage. Donc là, je viens placer à peu près comme je voudrais que ça soit. Là, on voit bien l'effet pailleté hein, sur du glitter. C'est vrai que le glitter, il est quand même pas mal, hein, là. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. On voit bien l'effet pailleté. Donc ensuite, je suis venue faire des petites découpes en papier miroir argenté. Des petites découpes donc de celle-ci, qu'on trouvait aussi à un moment donné chez Action. J'en ai fait deux et je vais faire donc comme si c'était des algues de chaque côté de ma petite gorgeus. Voilà, je vais venir coller ça là. Je vais venir coller l'autre ici, à peu près. Comme ceci. Et ensuite, je viendrai placer mes petits coquillages.
Mais avant cela, je voudrais donc tamponner ma phrase, hein, Mermaid Kisses Starfish Fish with Cheese. C'est dur à dire. L'anglais et moi, vous savez, c'est une grande histoire d'amour. Et là, je vais prendre ma petite Memento. Alors cette fois-ci, on peut, puisque là c'est sec. Et ça va pas du tout baver quand on va faire... en fait, on colorie pas après avec de l'eau. Donc là, c'est bon. On peut faire le tampon directement au fond de notre carte. Voilà. Donc là, je viens tamponner. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller mes différents éléments. Voilà, donc là, je suis venue coller mes différents éléments. Alors, vous m'aviez donné en conseil d'acheter cette All-Purpose Glue de chez Action, parce que je ne trouvais pas, moi, ma colle fétiche. Effectivement, celle-là, elle est pas mal. C'est vrai qu'elle ne gondole pas. Donc, voilà, quand je ne trouverai pas de colle scotch gel vert, eh ben, je prendrai celle-ci, parce que c'est vrai qu'elle est quand même pas trop mal. Donc là, je viens couper tout ce qui dépasse de ma carte, de mes petits branchages, mes petites algues. Alors, je ne sais plus si je vous ai dit, mais je crois pas. J'ai utilisé le papier aquarelle qui se trouve... Je ne l'ai pas pris avec moi. Le papier aquarellable de chez Action, celui qui est très épais avec plein de petits trous. Ouais, je ne l'ai pas pris, mais enfin voilà, vous voyez lequel que c'est. Ils viennent d'en sortir un en fond noir, il n'y a pas longtemps. Et ensuite, je viens ancrer les bords de ma carte. Alors, je prends l'encre Marguerite, là. J'appelle ça Marguerite. Après, si vous avez les petits pads d'encre individuels là qu'on trouve à un moment donné chez Action, vous pouvez prendre ça aussi. Et là, je fais un petit peu des effets. Voilà, bien à plat. Pour faire donc des effets à cette carte. Alors, vous voyez, je suis vraiment en manque de soleil de l'été. Parce que là, faire une sirène avec la mer un jour où il pleut à seau. Mais bon, effectivement, il y en a un petit peu marre. Donc voilà, notre petite carte terminée. Vous voyez, ça fait de jolis effets, de jolis reflets. J'essaie de vous montrer au mieux. Voilà, donc vous voyez qu'avec ces feutres, là j'ai utilisé vraiment ceci pour le fond, hein, comme je vous ai dit. En tamponnage directement sur le tampon, hein, en coloriant directement sur le tampon. On a fait sur le verre d'ailleurs, est-ce que... Vous voyez, j'essuie. Ah, bah, si je frotte trop, voilà, ça part. Donc sur le verre, je trouve que c'est pas très concluant. Et là, donc là, j'avais marqué Christelle sur celle d'avant, de pince à linge, donc c'est resté. Voilà, en métallisé. Bon, après, si vous avez des choses à faire sur du bois, ça peut être pas mal. Mais voilà, moi, je vais les utiliser principalement en fond de carte, comme les aquamarqueurs. Et je vais les utiliser en coloriage, mais pareil, comme si c'était de l'aquarelle. Voilà, ben j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aurez éclairé un peu sur ces paint marqueurs hein, qui viennent tout juste de sortir donc. Voilà, mis à part que ça coule énormément, moi ça me fait penser un peu au sparkle marqueur qu'on a eu aussi à un moment donné chez Action. Voilà, bah dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces crayons si vous les avez, de ces feutres, ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.